Bienvenue sur la chaîne Philosnap. Aujourd'hui, on remonte aux racines de la pensée occidentale. Avant Platon, avant Socrate, il y avait d'autres penseurs que l'on appelle les présocratiques. Ces philosophes ont été les premiers à poser des questions fondamentales sur le monde, l'être et la nature. Mais qui étaient-ils? Quel était leur questionnement? Et pourquoi leurs idées, vieilles de plus de 2500 ans, nous parlent-elles encore aujourd'hui? Qui étaient les présocratiques? Les présocratiques, comme leur nom l'indique, sont les philosophes qui ont vécu avant Socrate ou à peu près à son époque. Ils venaient d'une Grèce antique en pleine ébullition culturelle, où des cités comme Milet, Éphèse ou Élée étaient des centres intellectuels majeurs. Ces penseurs étaient fascinés par le monde qui les entourait. Contrairement aux poètes comme Homère ou Hésiode, qui expliquaient le cosmos à travers les dieux, les présocratiques cherchaient des explications rationnelles. Ils voulaient comprendre les origines du monde, sa structure et ses lois fondamentales. Parmi eux, on trouve des figures célèbres comme Thalès de Milet, que l'on considère souvent comme le premier philosophe. Mais il y avait aussi Anaximandre, Parménide et bien sûr, Héraclite. Chacun d'eux avait une vision différente du monde, mais tous partageaient une même ambition, découvrir les principes premiers de la réalité. 2. Leurs questionnements fondamentaux. Mais que voulaient-ils savoir, ces présocratiques? Ils étaient obsédés par ce qu'on appelle en grec l'arché, le principe originel de toute chose. Thalès, par exemple, pensait que tout était issu de l'eau. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, mais c'était une tentative audacieuse de répondre à la question « Qu'est-ce qui relie toutes les choses de ce monde ?» Anaximandre, un de ses successeurs, a proposé une idée différente, l'épéron, un principe indéterminé, illimité, qui serait à l'origine de tout. Il cherchait à dépasser les éléments concrets pour penser quelque chose de plus abstrait. Héraclite, lui, est connu pour son idée que « tout coule ». Selon lui, la seule chose permanente dans l'univers est le changement. Parménide, en revanche, a soutenu une thèse radicalement opposée, l'être est, le non-être n'est pas. Pour lui, le changement est une illusion, et seule l'immobilité de l'être est réelle. Ces questions sur l'origine, le changement, et la permanence restent au cœur de la philosophie. Il ne cherchait pas simplement des réponses pratiques, mais une compréhension profonde de la nature du monde. 3. Pourquoi sont-ils encore pertinents aujourd'hui? Pourquoi ces idées, vieilles de plusieurs millénaires, nous parlent-elles encore? D'abord, parce qu'elles représentent une première tentative de penser rationnellement le monde. En cela, elles posent les bases de toutes les sciences modernes. Quand Anaximène affirme que l'air est le principe fondamental de la vie, il amorce une démarche scientifique, une recherche de causalité. Ensuite, leur question reste universelle. Qu'est-ce qui relie les choses? Le monde est-il en changement perpétuel ou y a-t-il une réalité stable derrière les apparences? Ce sont des interrogations qui nourrissent encore la physique, la biologie et même les théories modernes sur l'univers. Enfin, les présocratiques nous rappellent quelque chose de fondamental, la philosophie commence par l'étonnement. Leur audace intellectuelle, leur volonté de comprendre sans se référer au mythe ou à la religion, est une leçon de curiosité et de créativité. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour relever les défis de notre époque. 4. Les figures majeures, portraits de penseurs. Entrons maintenant dans le détail avec quelques figures emblématiques des présocratiques. Thalès de Milet nous dit « Tout est plein de Dieu ». Thalès, souvent considéré comme le premier philosophe, était fasciné par la nature et ses mystères. Cette citation « Tout est plein de Dieu » peut sembler paradoxale pour un penseur rationnel. En réalité, elle traduit son idée que le monde est animé par des forces naturelles et des principes fondamentaux. Pour Thalès, l'eau était l'élément primordial, la source de toute vie. Sa pensée marque une rupture avec les mythes traditionnels, car il cherchait des explications rationnelles et universelles au lieu de récits divins. C'est le début de la démarche scientifique. Anaximandre nous dit « L'origine des choses est l'illimité ». Anaximandre, élève de Thalès, a élargi les horizons en proposant une idée révolutionnaire, l'épéron, l'illimité ou l'infini. Pour lui, ce n'est ni l'eau, ni la terre, ni un autre élément connu qui constitue le fondement du monde, mais un principe abstrait et sans limite. Cette idée annonce les réflexions modernes sur l'infini dans les sciences et les mathématiques. Anaximandre a également élaboré une cosmologie où la Terre flotte librement dans l'espace, un concept audacieux pour son époque. Héraclite d'Éphèse nous dit « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Héraclite est le philosophe du changement. Par cette citation, il illustre sa vision du monde en mouvement constant. Pour lui, la réalité n'est jamais figée, tout se transforme, tout évolue. Cette philosophie,
appelé le devenir, trouve une résonance dans des disciplines aussi variées que la physique, la biologie, et même la psychologie. Héraclite croyait que le conflit entre les opposés, jour et nuit, vie et mort, créait une harmonie profonde qu'il appelait le logo. Parménide d'Élée nous dit, l'être est, le non-être n'est pas. Parménide est souvent présenté comme l'opposé d'Héraclite. Pour lui, le changement et la multiplicité ne sont qu'illusions. Dans cette citation emblématique, il affirme que seul l'être est réel, immuable et éternel. Toute tentative de penser le non-être conduit à une contradiction, car le non-être ne peut être. Parménide a introduit une logique rigoureuse dans la philosophie, influençant des penseurs comme Platon et Aristote. Son œuvre est à l'origine de la métaphysique occidentale. Anaxagore nous dit, tout est dans tout. Anaxagore a introduit une idée novatrice, le monde est composé de particules infiniment petites, qu'il appelle des homéoméries. Sa citation « Tout est dans tout » reflète l'idée que chaque chose contient une part de toutes les autres. Il a également été l'un des premiers à dire que l'esprit, nous, organise le cosmos, anticipant les débats modernes sur la conscience et la matière. Pythagore nous dit « Tout est nombre ». Pour Pythagore, le monde entier est une symphonie mathématique. Les nombres ne sont pas juste des outils, ils sont l'essence même de la réalité. De la musique des sphères célestes à la géométrie sacrée, sa pensée a marqué aussi bien les sciences que les arts. Son fameux théorème, vous le connaissez, mais saviez-vous qu'il voyait dans les mathématiques une voie spirituelle? Empédocle nous dit, tout naît et meurt par l'amour et la haine. Empédocle, le philosophe-poète, propose une vision cosmique, 4 élémentaires, air, feu, eau interagissent grâce à 2 forces fondamentales, l'amour et la haine. Ces forces opposées façonnent l'univers en un cycle perpétuel de création et de destruction. Un mélange de science et de mythologie qui fascine encore aujourd'hui. Démocrite nous dit, par convention le doux, par convention l'amer, en réalité, les atomes et le vide. Démocrite est le premier à parler d'atomes, ces particules invisibles et indivisibles. Il voit le monde comme un immense puzzle où tout, y compris nous, est fait de ces blocs élémentaires flottant dans le vide. Un matérialiste avant l'heure, il anticipe la physique moderne avec une simplicité désarmante. Zénon d'Élée nous dit, le mouvement est une illusion. Zénon adore les paradoxes. Pour lui, le mouvement n'existe pas réellement. Prenez Achille et la tortue, peu importe à quelle vitesse Achille court, il ne rattrapera jamais la tortue, mathématiquement parlant. Ces énigmes nous poussent à questionner nos intuitions et à réfléchir au fondement du temps et de l'espace. Ainsi les présocratiques ne sont pas seulement des figures historiques. Leurs idées continuent d'alimenter nos réflexions sur la nature du monde et notre place dans l'univers. Leur quête de principes fondamentaux, qu'ils soient matériels ou abstraits, est une source d'inspiration pour toutes les disciplines intellectuelles. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel ou poserez une question fondamentale, souvenez-vous de ces penseurs qui ont ouvert la voie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire avec vos questions ou réflexions. À bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.